Sandy Boudet, vous êtes animatrice du site internet Devenir éleveur. C'est quoi ce site? Alors l'Institut d'élevage a développé pour la Confédération nationale de l'élevage et ses partenaires un site qui s'appelle Devenir éleveur, accessible donc à www.devenir-éleveur.com et dans lequel en fait on peut trouver tout plein de ressources pour s'informer sur le métier d'éleveur. Alors c'est quoi ces ressources par exemple? Alors en fait il y a une série d'articles pour en fait découvrir quel est le métier d'éleveur d'aujourd'hui et les filières d'élevage, comment accéder au métier d'éleveur, donc quelle formation, quel parcours à l'installation ou à la recherche d'emploi salarié, ainsi que comment bien vivre son métier d'éleveur. Ça balaye toutes les productions d'élevage? Alors on est sur les productions d'élevage en filière ruminante, donc on traite les bovins, ovins, caprins, en sachant qu'il y a tout plein d'informations qui sont communes à l'ensemble des filières d'élevage et qui peuvent aider tout porteur de projet. Alors quel est le public visé? Ce sont les non-agricoles comme on dit? Eh bien à vrai dire sur Devenir éleveur, en fait toute personne qui visite le site pourra normalement y trouver de l'information pour nourrir sa réflexion. Effectivement une des cibles prioritaires c'est le jeune qui souhaite découvrir le métier, initié ou non initié, mais c'est également des porteurs de projets pour trouver les bons contacts vers qui s'adresser en région ou en département. C'est également les enseignants, formateurs qui peuvent trouver des ressources pour ensuite transmettre de l'information lors de sessions d'enseignement, et c'est également les enseignants, les conseillers, animateurs qui accompagnent les jeunes et moins jeunes tout au long de leur carrière. Alors, le métier d'éleveur il est compliqué, est-ce que vous avez besoin d'attirer des jeunes pour renouveler les générations? Eh bien, à vrai dire, vu l'âge moyen des éleveurs d'aujourd'hui, effectivement, c'est un vrai challenge que les filières d'élevage ont à relever, et c'est pourquoi tout le monde s'est remis autour de la table pour monter ce projet collectif. Et c'est vraiment l'idée de communiquer d'une seule voix et d'unir les forces initiatives de chacun dans un outil. Est-ce que ça signifie aussi c'est que les éleveurs eux-mêmes n'ont pas d'enfants, repreneurs, c'est ça aussi que ça signifie? Eh bien à vrai dire les profils de nouveaux éleveurs varient. On a de plus en plus de femmes, on a de plus en plus de hors cadre familial, et donc effectivement le profil des éleveurs d'aujourd'hui change selon les filières, selon les zones, selon les tailles des exploitations à reprendre. Les challenges sont différents, donc chacun peut aujourd'hui monter un projet à son image, et c'est une des forces du métier d'éleveur d'aujourd'hui. Alors aussi au sommet de l'élevage, vous avez obtenu un sommet d'or. Qu'est-ce que ça va changer pour le site? Est-ce que ça va le propulser en avant? Eh bien en tout cas c'est ce qu'on espère. C'est une vraie fierté. On est vraiment content d'avoir reporté ce sommet d'or. C'était aussi je pense un message fort pour l'ensemble des filières, qu'aujourd'hui le challenge de renouvellement des générations est très important à relever. Et donc le sommet d'or pour nous c'est une vitrine. Ça va permettre de gagner en visibilité. Donc du coup grâce à ça on a gagné donc des articles de presse, aussi de la communication sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, nous avons un compte Twitter et un compte Facebook que nous animons régulièrement avec ma collègue. Et donc, voilà, c'est vraiment une opportunité de faire parler de cette initiative qui est lancée depuis le Salon de l'Agriculture 2017. Une dernière question, est-ce que vous vous adressez pas en cercle fermé en fait aux agriculteurs? Comment faire pour aller toucher les citadins qui peuvent être intéressés par l'agriculture et par l'élevage? Comment aller toucher ce public-là? Alors justement, le développement, le lancement de Devenir éleveur, c'est une première étape. Aujourd'hui, on est dans la diffusion du site pour mieux le faire connaître à tous. Donc une des prochaines étapes pour nous, ça va être le prochain salon de l'agriculture. On va fêter nos 1 an d'existence, et en fait on a sur Devenir éleveur des éleveurs correspondants qui tous les mois témoignent de leur activité en élevage pour familiariser le grand public avec le calendrier de production. Et donc en fait on est en train de tourner chez eux des reportages pour faire des vidéos promotionnelles qu'on va diffuser sur les rings au salon de l'agriculture. On se pose aussi des questions sur des stands auprès des familles ou des choses comme ça, et donc ça va être les prochains challenges à relever. Très bien, on refera un point au salon de l'agriculture. Sandy Boudet, je vous remercie. Très bien, merci à vous.